le 5 juillet 1962, à Oran, une partie malheureusement importante de la population française de la ville a été victime de massacres et d'enlèvements suivis de massacres. Et au total, il est maintenant démontré qu'il y a eu près de 700 personnes mortes ou disparues à jamais. D'abord, il faut rappeler que la ville d'Oran était celle où la population européenne était relativement en proportion la plus nombreuse, puisque pratiquement jusqu'à la veille du début de la guerre d'indépendance, en 1954, il y avait encore une très légère majorité de population dite européenne, c'est-à-dire en fait de population non musulmane, puisqu'on y comptait également les juifs algériens, donc d'origine algérienne, et les musulmans étaient encore minoritaires. Alors il est néanmoins vraisemblable qu'à la fin de la guerre, en 1962, il y avait au contraire une majorité musulmane incontestable, mais les Français ou les Européens d'Oran avaient conservé l'habitude de se sentir chez eux. Ils avaient ressenti la perspective d'une indépendance au profit de la population musulmane comme une menace pour leurs intérêts vitaux. C'est pourquoi aussi la ville d'Oran a été la dernière des places fortes de l'OAS, l'organisation armée secrète, qui donc a tenu les quartiers européens de la ville et à partir de là a exercé des actions terroristes contre la population musulmane dans ces quartiers. Mais en fait, c'est surtout à partir de février-mars 1962, au moment où l'on savait que les négociations entre le gouvernement français et le GPRA, enfin le gouvernement provisoire de la République algérienne qui dirigeait le FLN, étaient sur le point d'aboutir. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'OAS d'Oran, comme d'ailleurs celle d'Alger, a intensifié un terrorisme de plus en plus systématique visant la population musulmane, les quartiers musulmans. On peut parler d'une véritable occultation de la part de la plupart des auteurs qui ont voulu écrire sur la guerre d'Algérie, même au départ des auteurs favorables à l'Algérie française qui ont écrit sur l'histoire de l'Algérie française ou de la guerre d'Algérie en oubliant purement et simplement le 5 juillet 62 d'Oran. Et cela, au départ, parce qu'ils considéraient que politiquement, l'essentiel avait été tranché par le référendum du 1er juillet 1962 et par la reconnaissance officielle de l'indépendance de l'Algérie par le général de Gaulle le 3 juillet. Si donc la plupart des livres sur la guerre d'Algérie ont ignoré ou minimisé la gravité de cet événement, il y a eu néanmoins, dès le début, des témoins qui ont commencé à écrire, et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a une quantité d'écrits traitant de ce qui s'est passé à Oran le 5 juillet 62 qui est beaucoup plus importante que tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des points de vue différents, en particulier sous l'angle des sympathies ou des antipathies inspirées par l'OAS, l'organisation armée secrète. Il y a bien entendu des points de vue différents. Mais contrairement à ce que pensent certains naïfs, quand on cherche la vérité historique, on doit au contraire rechercher la plus grande diversité possible des opinions des auteurs, des sources que l'on utilise. Car si on constate que finalement des auteurs d'opinions différentes arrivent à être d'accord sur tel fait, on peut, à partir de là, en conclure qu'il s'agit d'un fait authentique. C'est d'abord qu'il y a eu effectivement un massacre d'une partie importante de la population européenne d'Oran, je l'ai dit, enfin près de 700 morts ou disparus définitifs en quelques jours seulement, ce qui fait que ce massacre d'Oran a été, très vraisemblablement, l'événement le plus sanglant de toute la guerre. Enfin, en tout cas, dans un temps aussi limité, dans un espace aussi limité, il ne me semble pas qu'il y ait eu d'événements plus meurtriers que celui-là.